Voilà, donc je vais vous présenter donc, la situation de finances publiques au Liban actuellement et remonter un peu dans le temps pour indiquer effectivement pourquoi ces actions de reconstruction et de réforme au Liban. Tout d'abord, il faut vous dire qu'avant les années 75, le Liban était considéré comme un pays phare dans le domaine des finances publiques et aussi dans le domaine de l'informatique. Je me souviens à l'époque qu'il y avait des missions du Fonds monétaire qui venaient effectivement dans les années 70 au Liban pour effectivement voir un peu ce qui était transposable dans les autres pays du Moyen-Orient. Alors la situation en 1990, après le conflit qui a duré un peu plus de 15 ans, a entraîné des grands dégâts donc, au sein de l'administration des finances publiques. Alors l'administration était en besoin de reconstruction, les bâtiments étaient complètement détruits, le matériel avait disparu, les structures administratives étaient à remettre en place, puisqu'à certaines périodes des années, entre les années 80, durant les années 80, il y avait une existence d'un double ministère des Finances. D'autre part, le personnel était réduit, la moyenne d'âge était très élevée, et comme l'a dit Madame la directrice de l'Institut, donc en 1990, la moyenne d'âge au niveau de la fonction publique était de 56 ans. D'autre part, une partie du personnel avait émigré et on se retrouvait avec une administration très réduite. D'autre part, suite à cette mauvaise situation au niveau des bâtiments et du matériel, les conditions de travail étaient très mauvaises avec peu de moyens. D'autre part, à ce niveau, effectivement, on se retrouvait dans des conditions économiques complètement différentes de celles qui avaient été connues pendant la période des années 50 et 60, et la législation ancienne qui datait des années 50, et voire les dernières de 1963 avec la loi sur la comptabilité publique, ne correspondait absolument plus aux besoins. Pour cela, on peut avoir, en particulier, le voir dans un des articles de la loi sur la comptabilité de 1963 qui faisait référence au fonds de réserve, qui était un fonds permettant aux années où il y avait un déficit budgétaire de puiser dans ces réserves pour équilibrer le budget. D'autre part, au niveau de l'informatique, celle-ci avait complètement disparu. Alors, les premières tâches qui ont été mises en place à partir des années 91-92 étaient tout d'abord le recouvrement des recettes pour faire face aux besoins, la reconstruction des infrastructures, la remise au travail de l'administration, la réintroduction de l'informatique pour le suivi des recettes et l'élaboration de situations financières. Alors, dès 1993, le Programme des Nations Unies pour le développement a apporté son soutien aux réformes et a organisé et coordonné l'assistance technique avec d'autres institutions comme le Fonds monétaire et la Banque mondiale qui se sont trouvées à l'époque donc agences d'exécution du Programme des Nations Unies. Alors, dans le domaine des finances publiques, l'assistance a d'abord porté principalement sur les recettes au niveau du Programme des Nations Unies, le cadastre et aussi la gestion des finances publiques. Alors, les premiers résultats qui ont été perçus a été une amélioration des rentrées fiscales. Il est, dirons-nous, intéressant de se replonger dans la presse de l'époque pour voir effectivement comment le ministre des Finances à l'époque était perçu, puisqu'en fait, il y avait des petits cartoons, comme l'on dit, qui représentaient donc des pauvres citoyens rêvant du ministre des Finances qui venait leur vider leur poche la nuit. Donc les rentrées fiscales ont fortement augmenté. D'autre part, on peut constater une amélioration des situations de gestion des finances publiques avec l'élaboration à partir de 1996
d'un tableau des opérations financières de l'État mensuel, donc qui est aussi un instrument que l'on retrouve dans de nombreux pays avec, dirons-nous, l'héritage francophone, en particulier donc les pays donc, de l'Afrique de l'Ouest. Donc aussi on a constaté à partir de 1996 des travaux importants sur l'amélioration de la présentation budgétaire qui était basée sur les réformes présentées dans le manuel de statistiques de finances publiques de 1986. À cette époque aussi, donc, on a révisé le cadre comptable de l'État pour introduire une comptabilité en partie double généralisée à l'ensemble des postes comptables et en particulier donc aux comptables locaux. Ce cadre comptable s'appuyait sur le plan national libanais de 1982. À cette époque, on commençait aussi les premiers travaux avec la mise en place de la TVA, que effectivement un certain nombre de personnes se sont disputées, dirons-nous, la mise en œuvre, puisque certains disent que cette mise en œuvre a débuté en 2000 et finalement donc a été réellement complètement mise en place en 2004. Il faut aussi ajouter que tout cela n'aurait pu être fait que s'il y avait aussi un support auprès des agents travaillant au niveau du ministère des Finances qui a été, à partir de 1996, la mise en place d'un institut des finances qui a pour origine donc des discussions entre le ministre des Finances de l'époque, M. Signorat, et d'autre part donc les représentants de la coopération française. On peut citer M. Cornuau qui était donc vice-président de la DTEF et aussi donc le directeur de cabinet du ministre des Finances qui était M. Villeroy de Gallo. Alors, depuis 1990, donc, on assiste à une amélioration du système des finances publiques. Cependant, de nombreux problèmes se sont posés jusqu'à l'heure actuelle. Les problèmes rencontrés sont nombreux et variés. Tout d'abord, des problèmes extérieurs, avec deux conflits durant la période 1990-2010. En 1996, une partie des infrastructures ont été détruites par Israël. Et en 2006, donc, un nouveau conflit a entraîné une grande partie des infrastructures détruites alors qu'elles étaient en reconstruction par rapport aux années précédentes. À ce sujet, il faut noter que les destructions sont beaucoup plus importantes qui ont été faites en 2006 que ce que l'on pouvait apprendre effectivement dans la presse, puisqu'en fait on constatait dans les médias internationaux que ce conflit était limité au sud, alors qu'en fait toutes les études sur ce conflit ont montré que les destructions étaient sur tout le territoire libanais. Alors aussi, il y a eu aussi des problèmes intérieurs. Alors depuis 1990, donc on est en période de reconstruction, et donc pour la reconstruction, le pays a emprunté et ces emprunts donc, ont eu un coût sur les finances publiques. Il faut bien dire qu'une grande partie des emprunts étaient des emprunts non concessionnels. Donc le coût de cette dette a sérieusement augmenté, son volume aussi, et a entraîné qu'à l'heure actuelle, effectivement, le Liban se retrouve un des pays les plus endettés du monde, avec une dette qui a actuellement environ entre 135 et 140% du PIB. Le problème des subventions pour l'électricité est aussi un problème important en ce qui concerne les finances publiques, puisque au Liban, le gouvernement subventionne, le budget de l'État subventionne la production d'électricité, et ce qui représente un peu plus d'ailleurs que la moitié du montant du volume des salaires, qui est la deuxième rubrique du budget importante au niveau des dépenses courantes.
Enfin, dans les problèmes intérieurs, il faut noter depuis un certain temps des problèmes politiques qui entraînent l'absence de budget voté et sa répercussion sur le développement du Liban, puisque, en fait, à l'heure actuelle, ne sont exécutées dans la majeure partie des cas que les dépenses concernant donc les dépenses courantes de fonctionnement de l'État. Les dépenses d'investissement sont très limitées à l'heure actuelle, ce qui entraîne donc des problèmes au niveau des infrastructures. Alors, puisque en fait nos visiteurs de Côte d'Ivoire sont pour la majorité du Trésor ivoirien, on venait donc dans cette présentation aussi de vous présenter donc l'organisation du Trésor libanais. Le Trésor libanais est complètement différent au niveau de sa structure et de son organisation des services du Trésor que l'on constate dans de nombreux pays. Le Trésor libanais, qui a pour but d'exécuter toutes les opérations d'encaissement et de décaissement exigées pour l'exécution du budget de l'État, ainsi que les opérations de trésorerie, son organisation donc repose sur deux directions. Une direction de la trésorerie, qui est une direction purement d'exécution, une direction de la comptabilité publique, qui est une direction de réglementation et de contrôle. Alors, concernant les opérations d'exécution, la direction de la trésorerie est en charge, effectivement, des encaissements et des décaissements concernant les opérations du gouvernement. Alors, la direction de la trésorerie s'appuie sur un comptable central du Trésor. Il faut indiquer effectivement qu'au Liban, il existe 5 comptables centraux, donc le comptable central du Trésor, le comptable central des douanes, le comptable central des télécommunications, et les 2 comptables centraux concernant le budget annexe de l'agriculture et celui de la loterie nationale. Ces comptables centraux ont pour assistance les comptables locaux qui sont, dirons-nous, répartis sur le territoire. Pour le Trésor, on compte 24 comptables locaux. Par ailleurs, le comptable central du Trésor, qui dépend directement de la direction de la trésorerie, est en charge de la consolidation des opérations des autres comptables centraux. La direction de la comptabilité publique, quant à elle, vérifie les opérations des comptables publics et elle est en charge de la consolidation. Elle tient aussi une comptabilité réciproque par rapport à la comptabilité des ministères et aussi à la comptabilité du Trésor. La direction de la comptabilité publique est aussi en charge de l'arrêté des comptes du budget et de la préparation du compte de gestion générale qui doit être présenté à la Cour des comptes. Alors, il faut dire en ce qui concerne cette comptabilité, bon, il y a eu un certain nombre de problèmes jusqu'à présent dans la mesure où la réforme qui a été mise en place en 1996 n'a pas été suivie des effets que l'on attendait. Pour la raison très simple que, en fait, les personnes qui étaient en charge de cette réforme n'ont pas continué à travailler sur les opérations du Trésor, ce qui entraîne que le système à l'heure actuelle a des difficultés à fonctionner et demande des améliorations sérieuses au niveau des productions comptables. Alors, par ailleurs, donc, on est arrivé après le conflit de 2006, donc, à la mise en place d'un programme de réforme dans le cadre des accords de Paris 3. Donc, suite à la reconstruction, dirons-nous, à la reconstruction souhaitée par le Liban, donc des discussions ont eu lieu pour mettre en place un programme global d'assistance après le conflit de 2006 avec l'ensemble des bailleurs de fonds et d'autre part un programme spécifique financé par la Banque mondiale avec pour objectif d'améliorer la gestion budgétaire dans le cadre d'un projet donc, dans lequel nous sommes présents, qui est le projet FMIS. Alors, ce projet possède
plusieurs composantes, et nous parlerons plus spécialement de la composante de la gestion de finances publiques, qui a deux sous-composantes, la préparation d'un budget et le cadre légal. La deuxième composante est l'exécution du budget. Alors, la sous-composante préparation du budget a pour, d'une part, analyse des problèmes, d'autre part, effectivement, l'assistance dans la mise en place d'un nouveau cadre légal. Alors, les problèmes rencontrés concernent, d'une part, la préparation du budget. Ce budget, donc, était défini dans le cadre de la loi sur la comptabilité publique de 1963 et n'était pas du tout lié à un cadre macroéconomique. La préparation actuelle telle qu'elle est constatée, malgré quelques balbutiements au niveau d'une approche macroéconomique, et avant tout, dans l'état d'esprit d'ailleurs, lorsque nous faisons des réunions à ce sujet avec l'ensemble des cadres du ministère des Finances et des cadres des responsables financiers des autres ministères, est basée sur une approche bas vers le haut, c'est-à-dire qu'en fait, comme l'indiquait le décret loi de 1963, c'est les ministères qui fixent leurs dépenses et ensuite c'est au ministère des Finances d'essayer, dirons-nous, de financer les demandes des ministères, ce qui à l'heure actuelle est très difficile dans la mesure où la demande est très élevée et d'autre part les ressources limitées. Alors donc, comme dans tous les pays du monde à l'heure actuelle, il convient de revoir l'approche et d'avoir une approche, comme on dit, top-down, c'est-à-dire qu'en fait, fixer le montant global disponible pour ensuite essayer de répartir donc ces ressources aux besoins des différents ministères tout en restant dans cette enveloppe. Le second problème rencontré au niveau de la préparation du budget et du document budgétaire lui-même, c'est que le budget n'est pas global. Certaines opérations d'investissement ne sont pas comprises dans le budget. D'autre part, certaines opérations concernant des dons ne sont pas non plus répertoriées dans le budget. Donc, en fait, et certaines opérations gouvernementales sont opérées en dehors du budget, en particulier au niveau de certains fonds spéciaux. Donc, il s'agissait effectivement d'avoir, dirons-nous, concernant reprendre les grands principes budgétaires avec le principe, effectivement, de l'universalité budgétaire, de façon à avoir l'ensemble des ressources et l'ensemble des recettes dans un seul document.